Bonjour et bienvenue dans une publication d'un JDR que je ne pensais pas publier un jour. L'introduction d'Ickfess. Ickfess, personnage de la première saison, du premier arc du jeu de rôle que j'ai fait sur cette chaîne. Ça date, 2016, pour vous figurer. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de fou, que ce soit en termes de qualité comme en termes de mastering. Prenez ça comme un archive. Je me suis dit que j'allais le sortir malgré tout, parce que le fichier traîne quand même depuis 2016 sur mon ordinateur, naviguant de disque dur en disque dur, attendant le bon moment pour ressortir. Et alors que je faisais le documentaire des 5 ans, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas le sortir. Yoka y fait référence dans le documentaire, vous verrez cette scène-là. En soi, l'histoire d'Ickfess revient dans Origins. Donc c'est en quelque sorte une conclusion d'Origins, le fait que on retourne sur Ickfess, étant donné que c'est une boucle. Mais justement, comme je vous l'ai dit au début, ne le prenez pas comme quelque chose qui soit nécessaire au visionnage ou qui soit encore précis au niveau du lore. Prenez-le vraiment comme une parenthèse, un archive. Au sujet de ta situation, tu viens juste de traverser la forêt de d'Avendal en repartant du cercle écarlate après y avoir passé une brève visite. Tu traverses les montagnes et tu t'apprêtes à entrer dans un territoire plutôt hostile, peuplé par les démons. Je vais t'amener sur la carte pour te montrer où tu te trouves. Ok. Alors, attends. Je déplace tout ça. Tu vois la carte? Ouais, je suis dessus. Tu te trouves actuellement ici. D'accord. Tu es reparti du cercle écarlate qui se trouve ici. Mm. Tu as contourné les villes des Aïouis en passant comme ceci. Tu es actuellement en train de traverser les massifs des hurlements, c'est la nuit. Tu sais qu'ici se trouvent des anciennes ruines naines qui sont actuellement prises par les démons. D'accord. Tu sais que par ici tu devrais pouvoir trouver un refuge pour passer la nuit. Mm. D'après ce que tu as entendu en retournant au cercle écarlate, les démons qui avaient assiégé Ketera et pris Ketera se sont répandus dans tout ce côté-ci de la D'accord. carte et très récemment ont attaqué Tertre-Feu et se sont dirigés comme ceci. Et Tertre-Feu, c'est quelle faction? Humain. Humain. Ketera est tombé. Quelques années plus tard, Tertre-Feu. Tertre-Feu était resté D'accord. de manière étrange. Tertre-Feu n'avait pas été attaqué pendant de nombreuses années. C'est seulement maintenant, il y a à peine 2 mois, que les démons ont traversé le fleuve. D'accord. Ils ont traversé le fleuve, tous au même moment, à peu près sur une Mm. semaine. Et depuis, Ok. ils ont pris toute la zone ici. D'accord. Tarak, la capitale naine, ici, est prise d'assaut depuis les monts Venteux par les démons. Mhm. Pour le moment, le royaume des Aïouis tient. Mais cela semble difficile pour les postes frontières situés ici et ici de tenir face aux hordes de démons. Donc la situation est bien pourrie. Hein. Devant toi s'étend un sentier enneigé, quelque peu glissant, en pleine montagne. Tu vois des ravines autour de toi et des montagnes.
c'est la nuit, tu ne vois pas très bien ce qu'il se passe. Tu sens comme une présence autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais continuer d'avancer doucement dans le chemin et surtout en restant sur mes gardes, donc je pense que je vais dégainer mes épées. Très bien. Je te laisse déplacer ton token jusqu'ici. Tac. Alors que tu avances sur le sentier, tu remarques ici une entrée d'une caverne. Ok. Bon, je suppose qu'il doit y avoir un truc dedans, donc je Tu, pense en- que je vais avancer à côté avec discrétion. tu n'entends rien dans cette caverne de particulier. Toutefois, tu peux me faire, si tu le souhaites, un test afin de mieux discerner ce qu'il y aurait potentiellement dans cette caverne. Ben, de toute façon, vu que d'instinct, apparemment, je sens comme une présence, je vais m'en méfier. Donc, je vais faire un test. Je Et de t'accorde toute dans ce façon, cas-là, qu'il échoue ou pas. vu que tu as eu une certaine présence d'esprit, je vais t'accorder un bonus de 10% sur un test de mental. D'accord. Donc, je fais commencer. Rolling indécent. Slash R. Donc, je tape dans le chat en bas. Ouais, slash R indécent. R, espace, indécent. Ouais. « 67. C'est un échec. Dur. Tu ne constates rien de particulier dans la caverne. À première vue, D'accord. mais comme il fait sombre, tu ne distingues goutte dans cette caverne. Que fais-tu? Bah, du coup, je vais continuer à avancer, mais je vais essayer de longer ici, quand même. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais quand même essayer de longer à ce niveau-là, tout le long du chemin, pour éviter de me retrouver bloqué là-bas. Et voir un peu autour de moi s'il y a des passages ou quelque chose comme ça, parce que ça m'a l'air un peu bloqué. Très bien, donc des passages, tu en vois effectivement. Le chemin continue comme ceci. Ah, ça raide. Ok. Et ici, tu as une pente très abrupte qui mène quasiment vers un gouffre. D'accord, donc on va éviter de tomber dedans. Tu restes donc ici sur le bord. Ouais. Bon, je vais faire attention de partout du coup, parce que j'ai pas envie de me retrouver à glisser vu que c'est de la neige. Je vais te demander un test de vigueur pour savoir si tu ne glisses pas. Ok. Dès qu'il va se casser la gueule. Alors, un descend. Oui. Parfait. Bon, donc je me déplace en bas de la colline, c'est ça? Non, tandis que tu t'approches du bord afin d'éviter l'ouverture béante que tu vois en cette caverne, la neige se dérobe sous tes pieds. Tu commences à glisser, mais tu te rattrapes in extremis avec tes deux épées, ainsi, contre le bord du D'accord. gouffre. Du coup, je suis un peu plus comme ça. Tu te retrouves ici. Ok. Tu sens que les appuis sur lesquels tu as accroché tes mains ne vont pas forcément tenir longtemps. Ok. Bah là, vu la situation, je pense que ce serait un petit peu fou d'essayer de remonter. Donc, le gouffre, est-ce que je pourrais en sortir si j'y vais? Est-ce qu'il continue? Est-ce que c'est vraiment un trou? C'est un trou et il fait une dizaine de mètres de profondeur. Parce que j'aurais bien été sur la paroi pour essayer d'amortir ma chute parce qu'elle semble un peu inévitable. Bah, je pense que je vais plutôt faire ça en fait. Je vais essayer de me laisser glisser sur la pente en essayant de contrôler ma chute le plus possible pour tomber au fond du gouffre. Très bien. Parce que là, je vais glisser quoi.
Je vais lancer peut-être un dé de vigueur, non? Je suppose. Non, c'est moi qui vais lancer un dé pour voir ce qu'il se passe. Tu glisses au fond du gouffre. Toutefois, tu t'accroches sur un rocher, tandis que tu es dans les derniers mètres de ta glissade prévue. Tu subis un point de dégâts. Tu prends conscience de ton environnement. Tu remarques qu'un grand nombre d'arbres qui se sont installés tout ici pourraient te permettre d'avoir suffisamment d'appui pour pouvoir remonter. Ok. Au moins jusqu'à ce niveau-ci. Ok. Je suppose que là, il n'y a plus de chemin ni rien, là, c'est fini. Non. Tu es au fond d'un trou. Ok. Risque pas de tomber plus bas, du coup. Non, mais ouais, on va tenter la grimpette par les arbres, c'est plus... Très bien, je vais te logique. demander un test de vigueur. Yep. Avec agilité. Ok. On est parti. Bon, allez, moi je marche sur les arbres, moi. Ouais, je vois les arbres, je fais bah, bon, bah, on va marcher au sommet, voilà, tranquille. Ils s'écartent, ils me font une voie pavée. Tu te hisses sans aucune difficulté jusque ici. Tu te redresses Tic, tic, tic. et tu prends conscience de ton environnement. Tu remarques que la région est totalement Qui se déserte. redresse, il vire la neige. Et Mais qui se redresse, il vire la Grâce- neige sur son jean, il fait ouais, bon, aucun problème. grâce à ta réussite critique, je vais te donner une indication. Si tu souhaites remonter jusqu'au sentier, tu peux passer par ici, par une interstice entre deux rochers, qui te ramène directement sur le chemin. Ah, ce serait pas mauvais. Là où je suis, je suppose qu'il n'y a plus vraiment de chemin non plus, c'est toujours un endroit Tu assez as un nordique. plateau ici. Mhm. Ici, tu as Il une semble montée longer dans... tout le long de la... il s'arrête ici par une descente rocheuse ici. Toutefois, tu penses pouvoir grimper comme ceci pour continuer ici. Même si le chemin le Éviter plus de refaire sûr, l'acrobate. même si le chemin le plus sûr semble de retourner sur ceci. Bah, on va éviter de faire l'acrobate plus longtemps et puis on va retourner sur le chemin. Très bien, je ne te fais pas faire de test. Bon, tac, Tu- tac, bonjour. Viens jusqu'ici. Voilà. Alors que tu viens à peine de te hisser sur le sentier, tu entends derrière toi une sorte de gémissement. Un gémissement humain ou animal? Ni réellement humain, ni réellement animal. Plus Ah, comme une d'accord. complainte. Ok. Et ça viendrait de où? Ça viendrait plus de genre... Attends, la règle. Ça viendrait juste... Ah, la règle! Merci. Plus de par là ou de par là? Plus de cette direction. Vraiment le fond, d'accord. Ben... Je vais me retourner. Champ de vision possible pour voir un peu le plus loin si je peux... approcher, quoi. Tu remarques une forme sombre. Ok. À quelle distance? Ici environ. Elle est en partie cachée par de ta vue, par la petite avancée rocheuse qui est ici, qui bloque ton champ de vision. D'accord. Et du coup, j'ai pas de sensation particulière par rapport à cette forme, par rapport, enfin, si je sens comme une présence menaçante ou plutôt. Tu n'as absolument aucune intuition concernant cela. D'accord. Ben, je suis curieux, donc je pense que je vais m'approcher. Ouais, je vais faire ça. Mais je vais vraiment être genre sur mes gardes à fond, quoi. Je vais pas risquer de me prendre un coup sur le coin du nez. Et si possible, j'aimerais rester le plus sur mes appuis pour me préparer à fuir et à courir si jamais je me rends compte que c'est un danger trop élevé. Très bien. Pour avoir un terrain plus découvert parce que ça semble vraiment exigu ici. Donc si je dois me battre, Je te laisse déplacer ton token. Avancer un peu, de manière prudente. je vais avancer plus par là. On va se mettre là, ça semble pas trop mal.
voici la silhouette que tu remarques. Un bonhomme encapuchonné. Tu n'arrives pas à dire s'il s'agit d'un homme, d'un Aoi ou d'un Exodar. Il a une stature relativement fine. Tu ne vois pas son visage, il est caché par un grand lambeau d'étoffe. Tu ne vois pas non plus ses mains qui sont cachées dans des gants et des manches très longues pendent à ses bras. D'accord. Bah je pense que... non, est-ce qu'il semble en mouvement ou pas du tout? Genre Il ne pas du bouge tout. absolument pas. Ah là ça devient creepy. Euh, Bah, je vais faire en sorte qu'il ne me remarque pas. Je sais pas s'il m'a remarqué ou pas. Sans Il n'y a pas eu doute. de Il mouvement a vers le moi. visage braqué Oui. dans ta direction. D'accord, visage braqué dans la direction, pas de mouvement. C'est creepy as fuck. Je vais rester sur mes gardes et je vais bêtement pas bouger en fait. Je vais regarder droit dans sa direction. On va faire un concours d'œil. On va se regarder et on va voir le premier qui lâche, quoi. Juste pour voir parce que bêtement c'est une réaction qui marche souvent face aux créatures sauvages et vu que j'ai l'habitude de m'être déplacé en nature, je sais que ça peut fonctionner contre des bêtes qui du coup sous l'effet du duel peuvent soit être apeurées soit directement attaquées, donc c'est à moi de réagir. Là je vais faire pareil puis on va voir ce qui se passe, quoi. La créature, ou l'homme, ou tu ne sais ce que c'est, n'a strictement aucune réaction. Tout ce que tu vois, ce sont les plis du tissu qui ondoient sous le vent. Ah oui, ça craint vraiment. D'après tes Ce que instincts je de pense que je vais guerrier, faire, oui, tu as jaugé la créature. Tu remarques qu'elle ne semble pas en disposition de se battre. Et, chose plus mhm, curieuse encore, elle ne semble pas avoir d'armes. d'accord. Bizarrement, elle a pas d'arme, elle est pas en disposition de se battre, elle bouge pas, elle a pas de réaction, elle endoie sous le vent. Ça semble être une poupée, un mannequin ou un truc comme ça. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est quitte à dépenser un point de mana, je vais essayer de me concentrer sur mes pouvoirs en rapport au sang. Et je vais les utiliser non pas pour essayer de la contrôler, mais pour plus détecter en fait, pour voir si je ressens quelque chose comme un courant sanguin, quelque chose de vivant, quelque chose de que je pourrais contrôler dans la zone. Très Parce bien. que ça, bon, le contrôle du sang, ça me demande d'être vraiment proche de la cible, alors que je pense que de la détection, ça peut encore aller. Quitte à utiliser un point de mana, je peux me concentrer et essayer de trouver du sang même à mon portée. Pour cette excellente hypothèse, je t'offre un bonus de 20% à ton test. Et là, je le foire, t'es 98. Donc un dessin mental, je suppose. Oui. Ok. Allez, c'est parti. 37, ça passe. À ton grand désarroi et ta grande surprise, là où seuls pour toi les démons ne possédaient pas de sang, tu remarques que la chose n'est composée d'aucun fluide corporel et ne dégage aucune chaleur. Ok. Ça a pas de sang, ça bouge pas, ça a pas d'arme et ça flotte. Ouais, en gros, c'est un fantôme. Ça flotte, tu ne le sais pas. Ça flotte. Oui, ça ondoie sous le vent. Souvent, quand t'as un type dans une cape, c'est rare que t'as tous les plis qui se barrent dans tous les sens. Mais ouais, donc en gros, c'est soit un fantôme, soit c'est Slender déguisé, mais je vois pas autrement. Non, bah je vais. Tandis que tu l'as Je vais analysé, que tu l'as regardé, Oui. la créature n'a toujours esquissé aucun mouvement. Truc, truc creepy. Ben, je vais. Est-ce que si je fais des mouvements latéraux, elle me suit? Pas réellement. Toutefois, tu ne peux pas le juger étant donné que son visage est caché Oui. par un masque. Oui, bah, c'est sûr que je peux pas non plus faire un 360 autour d'elle vu la distance que j'ai là. Ou ce Bon, qui en lui gros, tient c'est lieu de visage. voilà. Donc la tête ne tourne pas. Enfin, il y a pas de mouvement. Il n'y a aucun Donc, mouvement, ouais. C'est ça. voilà. Ben, si je ressens pas de sang et ni rien, c'est que ça m'a pas l'air vraiment tuable, bizarrement. Donc, si c'est pas tuable, je commence à un peu fier ma race quand même. Donc, je vais lancer une injonction. Hein, je vais faire, hé, vous, approchez.
que je vous vois dans la lumière. La créature n'a strictement aucune réaction. Ça va finir que je vais me barrer tellement elle me saoule elle. Bon bah là, sous l'effet de la panique et aussi un peu de la colère, parce que j'aimerais bien qu'on réagisse à un moment, je vais m'approcher, épée en avant en la pointant vers le visage. Très bien. Genre, toi. Ou à peu près avant de me Je prendre un fais- coup sur la gueule. Lancez un dé pour voir la réaction de la créature. La créature émet un gémissement. Ni agressif, plutôt une véritable complainte. Comme si elle souffrait. D'accord. Du coup, ressentant ça, moi je suppose que je dois ressentir une certaine forme on va dire, de compassion. Étant donné que si je ressens de la souffrance là-dedans, je vais peut-être éviter de lui trancher la tête en plus. Donc, tiens, une bête question. Est-ce que moi, dans ma connaissance, je sais que les esprits peuvent exister? Genre, est-ce que des fantômes, est-ce que des esprits, des invocations immatérielles peuvent exister dans le monde d'Andaria? Ce que tu sais, c'est qu'il n'existe aucune créature telle. Il n'existe pas d'esprit. Les morts ne peuvent pas revenir. Le monde des morts et des vivants sont séparés. Ils ne peuvent pas D'accord. être rejoints. Donc il n'y a pas de fantôme attaché à des cadavres, quoi. Il n'y a pas Non. un cadavre qui est mort et le fantôme qui tourne autour en disant ah sauvez-moi. Non, non, bon d'accord, on n'est pas dans ce cas-là. Donc ouais, donc ça craint. Ben, je vais m'approcher. Je vais continuer de m'approcher et toujours sur mes gardes. Et une fois arrivé près de la créature, s'il y a toujours aucune réaction, je vais tenter de la pointe de l'épée, de glisser mon épée et de la retirer tout doucement. Voir si je peux voir quelque chose, ressentir quelque chose. Très bien, je te laisse déplacer ton token. Donc je me mets là, je me mets vraiment pas loin quoi, du coup. Je vais mettre les deux épées dans la tronche là, tac. Tandis que tu glisses ton épée aux côtés des vêtements, tu ressens un intense froid dans tout ton bras. D'accord. Bah, je vais le retirer, hein, je vais éviter de me congeler. En observant maintenant la créature qui n'a toujours esquissé aucun mouvement, étrangement, tu remarques que sa cape est ornée de symboles. Que je reconnais. Je t'offre un bonus de 10% sur un test de mental pour essayer de le déterminer. 17. Bah allez, tu viens d'où? C'est une écriture que tu as déjà vue, mais à un endroit très lointain. Et tu ne pensais pas la revoir dans ces contrées. Tu l'as vue au sud des Landes désolées. D'accord. Donc ça craint vraiment. Oui. Oui. Bon, ben, écoutez, d'accord. Oui, ça me parle beaucoup. Ben, vu que la créature n'a aucune réponse, je suppose que ce serait pas malin. Donc je peux pas vraiment la frapper, vu qu'elle a une espèce d'aura de froid. Je peux pas la toucher non plus, du coup. Elle n'a pas de mouvement agressif ni de mouvement passif. Enfin, elle est justement très passive. Je l'ai interrogé en lui disant où avez-vous eu ce manteau? À ces mots, la créature braque sa tête vers toi, lentement, mais ne te répond pas. D'accord, donc elle me semble me désigner. Ok. La situation semble vachement tendue. Je me demande, est-ce que mon personnage a genre comment dire, des intuitions vraiment de peur ou pas? Est-ce que le froid et l'environnement m'inspirent plus la peur, ou est-ce que le fait d'avoir reconnu les écritures m'inspire plus une curiosité poussée? Justement, Ça je veux savoir dans quel état d'esprit. Ça t'inspire une curiosité très poussée, d'autant plus que ces glyphes pour toi, tu ne les as vus qu'à un seul endroit. C'est dans les montagnes qui bordent la frontière avec le territoire des Armagis, créatures chaotiques.
Ça t'inspire une très grande curiosité étant donné que, dans ta pensée, les Armagis sont agressifs et incontrôlables. Contrairement à toi, demi-Armagi, qui serait, d'après les élus du cercle écarlate, le croisement entre un Aiwi et un humain. Oui. Donc, ouais, cette c'est créature normal. t'interloque beaucoup plus qu'elle ne te fait peur. D'accord. Donc, une aura de froid et je suis très curieux. Bah, je vais lui dire, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, de vous connaître. Est-ce que vous ne viendriez pas, puis du coup, bah, des montagnes près du désert, près des... C'est comment la région déjà, je me Les souviens Landes plus. désolées. Voilà, près des montagnes des Landes désolées. Est-ce que vous ne viendriez pas de par là? La créature ne te répond toujours strictement rien. Et elle ne bouge pas. Donc je vais ranger mes épées. Je vais ranger mes épées dans mon dos, vu qu'elle a vraiment pas l'air agressive. Et je vais lui tendre la main et lui dire, écoutez, vous semblez pacifique et je n'ai aucune envie de chercher l'agression outre mesure. Si vous pouviez me répondre ou si nous pouvions avoir un contact que je puisse comprendre, dans ce cas, bon, peut-être arriver à quelque chose. Je pourrais peut-être vous aider si vous avez un problème. Au moment où tu tends cette main, la créature a un temps comme de réflexion. Puis, elle étend son bras, qui te semble quelque peu spectral, vers toi. Et alors que ce qui lui tient le lieu de main va effleurer ta paume, une pellicule de glace se forme sur ta peau. Ok. Donc je suppose qu'il a voulu me serrer la main, mais que malheureusement il doit être tellement fait de glace que bah je congèle. Donc je vais pas me réagir. Outre Il mesure. retire sa main tout aussi lentement qu'il l'a tendue. D'accord. Il te Je tend vais. ensuite la main, l'autre main, et il te montre une direction. Par où? Il te montre une direction par ici. Par ici. C'est pas le treux là. Il va vouloir que je reparte dans le trou. Non mais attends, j'ai fait un pour remonter, je vais pas non plus repartir. Bah je vais lui demander, souhaitez-vous que je vous suive? Si vous pouvez me faire un mouvement de bras pour me dire, ce serait sympa. À ces mots, la créature semble perdre constance et s'évapore. Les vêtements restent ou pas? Oui, la cape tombe au sol lourdement. D'accord. Et elle s'évapore complètement. Donc Oui. bah, je vais prendre la cape pour éviter que bah elle reste là parce que déjà ça m'intéresse. Très bien. Donc je vais la prendre et je vais pas faire genre de la ranger. Je vais la tenir sur mon épaule pour lui refiler au cas où je la retrouve. Demander, mais vraiment en ouvrant les yeux et en faisant gaffe où je mets les pieds parce que ça semble très très chaotique cet endroit. J'ai D'accord. pas envie de me retrouver. Passer 20 ans dans les montagnes. Je vais ajouter à ton inventaire la cape. Quelles sont ensuite les actions que tu fais? Bah, du coup, je vais me diriger dans la direction indiquée. Après, juste pour savoir ici, qu'est-ce que c'est? On dirait un pic rocheux, bizarrement. C'est ça, c'est un pic rocheux. D'accord. Donc je suppose qu'il vaut mieux que je le contourne. Je vais le contourner en passant par là. Parce que je suppose que ça doit être plus vers la caverne, bizarrement. Hein. Ça semble la logique. Donc je vais le contourner le pic et je vais et surtout en gardant bien le regard, en balayant un peu la zone pour vérifier si je ne revois pas justement l'esprit une nouvelle fois pour justement s'il m'indiquerait pas bon bah maintenant c'est par là quoi. Pour éviter de me faire niquer. Très bien. Donc à mesure que tu avances, tu ne remarques pas la présence que tu avais vue. Et j'ai pas les mêmes sensations, enfin les sensations de la présence ne reviennent pas. Non. D'accord, donc j'ai ouais, ça semble très étrange. Du coup, si j'étudie, là je peux avancer un peu, hein, oui. Oui, oui. Si bien sûr. j'étudie un peu du regard la région qu'elle m'a indiquée, ce qui semble être toute cette zone, je vois quelque chose de particulier ou pas du tout? Elle Des t'a- traces de passage peut-être dans les arbres. Tu ne remarques rien de tout ça, et il te semble, après réflexion, qu'elle ne t'ait pas indiqué spécialement un endroit spécifique, mais plus une direction.
direction. Ok. Est-ce que du coup, si je vérifie par rapport à ma carte, je suppose que j'ai une carte, Oui. est-ce que ça m'indique une direction vers quelque chose? Quelque chose que je connaîtrais, dans quelle direction est pointée sur la carte? Je te repasse sur la carte pour te montrer. Ah ouais, je vois. Ah ça, c'est bon, je suis dessus. Tu te trouves donc ici. La direction qui a été pointée par l'apparition est celle-ci. Donc vers Caterham, les marais et les démons. D'accord. Bon, après la créature me semblait pas agressive, donc je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de magique derrière tout ça. Bah je vais me laisser faire. Je vais laisser l'indication et je vais tenter de traverser la montagne. Je vais. Ça a coupé la musique. Ouais, Je vais la remettre. vais. Pas de problème. Je vais tenter de traverser la montagne pour me diriger vers cet endroit. Donc je pense pas repartir de là où je viens, je pense qu'il faudrait que je traverse le col. Donc je vais repartir par le chemin. C'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je peux. Oui, je vais repartir par Oui, oui, le chemin. bien sûr. Et go for it. Les montagnes, on va dans la direction demandée. Je redéplace un peu mon token. Tac. Je te laisse déplacer jusqu'ici. Hop. Tac, 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 galop, 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 bonjour. Voilà. Quand tu arrives ici, je ne te demande pas de test de perception, mais tu sens que les arbres tout autour bruissent avec beaucoup plus d'intensité que le simple vent. Non. Je vais mourir. Non, bah du coup, bêtement, on ressort les épées, puis on s'en met sur ses gardes. Meilleure chose à faire face à une agression, de toute façon. Je vais remettre sur mes gardes et puis je vais avancer. Hein, si c'est un bruissement, pour l'instant, il n'y a pas de réel problème. Tant qu'on n'est pas face à un fantôme. Tu remarques que ce n'est pas tant les arbres autour de toi, mais toute la vallée. Oui, oui, oui. Ok. Du coup, est-ce que je ressens comme un changement d'ambiance? Du coup, c'est plus l'ambiance des montagnes solitaires, il y a quelque chose, il y a une présence ou pas du tout? Tu sens comme si c'était non pas seulement ta région, mais toute la région qui se trouvait corrompue. Par... Tu ne saurais le dire, mais tu penses que ce seraient peut-être les démons qui seraient à l'origine de ce changement. Oui, bah, je suppose que de toute façon, vu que les démons sont au centre de tous les combats, est-ce que je pourrais tenter un jet de mental pour essayer de rassembler toutes mes maigres connaissances par rapport aux démons et voir si je peux ressentir la corruption démoniaque ou est-ce que ça viendrait d'une magie démoniaque mais plus, tu vois, genre de derrière les démons. Je t'autorise un jet de mental avec un bonus de 5% pour ton excellent raisonnement. Ok, go for it. Ah, c'est rien, ah là ouais, bon bah c'est le vent. Tu Je ne... dans la montagne, c'est le vent, après je prends ma cape, je la regarde, je fais ouais, non mais mec, avance. Je la mets, le mec qui a rien compris. Oh bah je vais la mettre. Tu... J'ai froid, je la mets. Tu te poses d'énormes questions et tu sursautes alors que tu entends derrière toi le bruit d'une chouette qui s'envole d'un arbre. Oui, bah oui, écoute. Ouais, très bien. Très bien. Il faudrait une barre de la barre qui fait n'importe quoi. Un coup elle est à 100, un coup elle est à 0. Mec, un coup il comprend tout, un coup ça. Ouais, bon, bah écoute, vu ces déductions merveilleuses, moi je pense que je vais avancer, hein, y a rien de plus à la craindre. Hein. Écoute, allons-y. Est-ce que je peux avancer du coup? Oui, bien sûr. Tac tac, moi je me casse. Je vais dévoiler un peu la zone autour de toi. Tu es redescendu La montagne. de la montagne. Voilà. Je vais faire les 7000 marches, ça, là, Tu arrives dans une zone qui te semble quelque peu plus accueillante. Tant mieux. Tu es à une intersection avec des panneaux indicateurs. Celui-ci t'indique la direction d'Eona, la capitale Aiwi. Celui-ci Ok.
recouvert de mousse, abîmé et ancien, indique la direction de Ketera. Et celui-ci indique la direction d'une auberge. Ah, ça peut être, ça peut être relativement sympa, ça, une auberge. Bah, du coup, je pense que je vais me diriger vers l'auberge, hein, tout bêtement. Par contre, je vais prendre un instant pour m'arrêter devant le panneau de Catera et réfléchir juste 2 secondes à la direction qui m'avait été indiquée par ce qui semblait être un esprit. Et je voudrais me poser la question suivante, c'est est-ce que ce serait pas ma prochaine destination? Et je voudrais commencer à réfléchir à propos de ça, à qu'est-ce que je vais faire par la suite, si justement je ferais pas mieux de suivre ces indications qui me semblent étrangement, justement, on m'indique d'aller au suicide là, vu que ça m'indiquait des terres démoniaques, donc ça m'indiquait une direction qui me semble pas du tout accueillante. Mais vu qu'il y avait des glyphes, vu que la présence n'a pas été agressive du tout, moi dans ma tête ça sonne comme un ami ou quelque chose qui me montre la voie, comme un peu un maître quoi, qui me montrerait la voie à suivre. Vu que j'ai pas spécialement de voie à suivre, étant donné que je gère un peu dans les terres, donc j'ai pas vraiment de but. Là on m'indique un but, donc justement est-ce que je ferais pas mieux de le suivre? C'est ce que je suis en train de me demander quoi, bêtement. Très bien. Voilà. Et puis après avoir pris ce petit instant de réflexion, je vais aller me diriger vers l'auberge et puis voilà quoi. Pendant ce petit instant de réflexion, tu prends un peu conscience de ton environnement autour de toi. D'accord. Il te semble entendre quelques bruits étranges qui viennent de par ici. De derrière les arbres. Tu Ça. entends des bruits dans les arbres ici. Ok. Donc des bruits de pas, des Tu cris, n'arrives des bouges, ça bouge ça. Tu n'arrives pas vraiment à le différencier, tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge à cet endroit. Quelque chose qui bouge, ok. Bah je vais m'avancer sur le chemin tout en gardant l'œil ouvert. Et de toute façon je vais pas... Bon je suppose que j'ai rangé mes épées pour finir le voyage. Je vais les sortir, hein, ça coûte à rien. Très bien. Et puis on va se mettre en position de garde si jamais il y a quelque chose. Et puis voilà. Après, position de garde oui, mais pas genre les épées levées prêt à taper si jamais c'est un mec. Hein. Je charge juste les épées en cas de... Je vais les laisser le long de mes jambes, les épées baissées. Et puis s'il y a quelque chose... Je te laisse un peu avancer ton token. Tac 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 tac. Jusque là à peu près. Oui. Pour l'instant, tu ne remarques toujours rien, les bruits semblent s'être arrêtés. Bon bah si ça s'est calmé... Si ça s'est calmé j'avance, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je te laisse avancer jusqu'ici. Ici. Tac. Voilà. Donc j'avance toujours les épées le long de mon corps. Hein. Je vais te demander un test de discrétion. Donc dextérité plus agilité. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme exploit d'aider aujourd'hui? 50 piles. Dans 48. Bon, Très bien. ça passe je suppose? Tu continues d'avancer, doucement, mais sûrement, et tu ne fais aucun bruit tandis que tu avances sur les pavés de ce chemin. Comme quoi ça aide d'être un léger. Devant toi se dévoile un escalier. Ah, civilisation. Bon, bah on va avancer vers l'escalier, on va ranger les épées, et on va mettre la capuche, hein. On va tranquillement se cacher un peu. Et bon là, je vais pas l'auberge. mettre la cape, j'ai la mienne hein, de cape. Oui, bien sûr. Je vais pas mettre la cape spectrale avec des glyphes bizarres parce que disons que celle-là me semble vu qu'elle me semble familière, elle me semble aussi à moi en fait. J'ai envie de la garder pour moi et de ne la montrer qu'aux gens auxquels j'ai confiance. Donc surtout que apparemment les glyphes semblent venir d'une région où il n'y a pas grand monde et où ça a l'air d'être un peu le carnage. Donc j'ai pas envie ni d'attiser la peur ni rien. Donc elle j'ai dans mon sac mais genre au fond.
et je mets ma capuche à moi et tout ça. Et cette cape, je la montrerai peut-être si jamais je trouve quelqu'un qui s'y connaît un peu là-dedans. Et pour l'instant, bah, j'arrive en civilisation, donc on va espérer que l'auberge soit pas trop pleine et puis que je puisse choper une chambre vite fait. Tu as donc l'auberge devant toi. La porte est ici. Je m'avance. Est-ce qu'à partir des escaliers, je vois quelque chose? Il y a du, là, bah, il y a du bruit d'auberge, tout ça, quoi. Il y a étrangement peu de bruit, mais un petit peu quand même. Tu entends des voix. Bon bah tant mieux, j'ai envie de dire, s'il y a pas beaucoup de bruit, c'est que ça va peut-être être calme. Bon bah Tandis que tu avances, je vais me tu diriger dedans. remarques Après. cette scène-ci. Oh des chevaux. Dans un enclos, il y a un homme qui s'occupe de chevaux. Bon bah je vais pas chercher à le déranger dans son travail, le pauvre. Je vais pas chercher à le déranger. Il est quelle heure à peu près de la nuit là? Avancé ou pas beaucoup? La moitié de la nuit est passée. La moitié de la nuit est passée, oui, donc il serait peut-être urgent que je me prenne un peu de sommeil quand même. Donc oui, bah s'il s'occupe des chevaux, je vais prendre un instant pour le regarder et s'il est pas en train d'éventrer les chevaux, Non, c'est bon, il quoi, monte sur un cheval qui est visiblement le sien. bon bah il fait son boulot, il se barre, il fait comme il veut, le bonhomme. Allez, moi je rentre. Go for it. Très bien. Puis Je te mets. épée sortie avec une sacoche et une 40 cap, je dois pas être le premier. Donc, ça semble quand même être une zone de passage, les montagnes, donc enfin les montagnes pas vraiment, mais tout du moins la zone ici. Donc il y a sous le Voici. des A8. Tac, j'arrive. Ah oui, en effet, ça va, c'est pas très plein. Tandis que tu rentres dans l'auberge, donc tu vois qu'il y a ici un serviteur qui s'occupe de ramasser des plats sur la table, probablement là-bas, pour, tu penses, les emmener et les nettoyer. Tu vois l'aubergiste qui vaque à ses occupations ici. Ok. Tu vois 4 personnes fortement alcoolisées qui discutent entre elles. On va éviter. Et tu remarques cette étrange personne ici. De stature elfe, tu remarques que c'est une femme. Elle a un capuchon rabattu sur le visage et 2 épées dans le dos. Ok. Ben. C'est pas le premier avis que je vois, donc il y a pas de problème. Je vais pas la dévisager outre mesure. Si elle me salue, bah je la saluerai en retour. Mais après les personnes alcoolisées, bon bah les personnes alcoolisées, écoute, hein, ça c'est vite. Donc je vais copieusement les ignorer et je vais me diriger vers l'aubergiste histoire de lui demander une boisson et pour avoir une chambre. Quoi. Très bien. Je te laisse déplacer ton token. Tac, je vais me mettre là. Je vais demander une boisson et puis je vais lui payer une petite boisson comme ça et je vais juste en prenant 2-3 gorgées au bar, tu vois, je vais m'établir au bar et je vais essayer de regarder discrètement dans la direction de l'elfe pour voir si jamais elle me semble pas familière, mais si je semble reconnaître quelque chose par rapport à elle. Si c'est, je suppose que ça doit être une AUI sombre vu qu'elle est loin de son pays, donc un peu le délire entre les deux factions. Et si je semble reconnaître quelques symboles, savoir si elle vient d'un poste frontière, si elle a quelque chose à voir avec je sais pas, quelconque faction de guerriers quoi. Très bien. Donc, Donc, l'aubergiste te salue. Bonsoir, Bonjour. voyageur. Et bonsoir. Bienvenue dans mon auberge. Que désirez-vous? Bien donnez-moi un breuvage, je suppose une bière suffira. J'ai de la bière, effectivement. Ça ce sera une pièce d'or. Bah tenez, puis je lui donne la pièce d'or et puis voilà. Très bien. Et puis pendant qu'il me sert, je vais lui demander est-ce que vous Il te auriez tend des une chambres... bière. Merci. Est-ce que vous aurez des chambres de libre pour la nuit? J'ai le dortoir à l'étage. Il doit me rester 2 litres libres. 2 litres libres? Ok. Bah écoutez, je vais vous en prendre un et quand j'aurai fini ma bière,
j'irai tranquillement passer la nuit. Très bien, ça fera 5 pièces d'or dans ce cas et vous aurez le repas le matin d'offert. Merci. Bah, écoutez, je vais lui tendre les pièces d'or et puis je vais le remercier pour l'hospitalité. Donc il est plutôt content que tu n'aies pas négocié le prix, visiblement. Tu le sembles, tu le vois arborer un sourire. Moi j'ai envie d'habitude de la civilisation ni des auberges. Donc moi mon gîte et le couvert c'est soit moi tout seul dans la nature, soit c'est le cercle. Donc je vais pas discuter les prix plus que ça. Et puis j'ai pas vraiment la comment dire la capacité sociale de discuter les prix. Encore j'aurais ramené un faisan, peut-être que j'aurais pu négocier que le faisan, mais j'ai rien chassé donc voilà. Et donc, tandis que tu t'attables, tu m'as dit, tu observes cette personne, n'est-ce Oui. pas? Oui. Façon Là... discrète, hein. Oui, de façon discrète. Je vais te demander un test de mental. R indécent. On est parti. 49. Putain le mec qui suit. Incroyable. Échec. J'avais fait un 47 en plus. 47, 48, 49. Ah échec, très bien, allez bim. Bon, Tu ne remarques pas spécialement de détails sur cette personne. non. Du moins de loin. Sans- Elle est un peu dans l'ombre. Sa capuche, rabattue sur sa tête, masque entièrement son visage. D'accord. Là encore, je suis quand même très très curieux de savoir qui elle est. Ben, de toute façon, moi j'ai pas d'antipathie. Y a pas beaucoup extrêmement, extrêmement gêné de l'endroit. Donc je vais m'avancer vers elle. Je vais bon, dans la volonté de m'attabler avec elle et je vais la saluer en lui disant oh, ils sont bruyants les quatre là-bas. En désignant les gens alcoolisés là-bas. Elle te considère un Permet de bouger instant. un peu le token. Tac. Elle te dit Du bonsoir, coup, voyageur. Du coup, je désigne le banc et je fais puis-je m'installer? Bien sûr, faites. Bon, bah, je m'installe avec elle. Et bon bah du coup je pose ma bière, je prends un petit instant pour la regarder. Et je lui dis vous me semblez venir de la forêt, vous êtes une AUI? Je suis oui, effectivement, mais j'ai renié mon peuple il y a 20 ans de cela. Voyez, Alors, écoutez, je connais un peu l'histoire de vos factions. Est-ce que Alors- c'était volontaire au moins? alors que tu relèves alors qu'elle relève la tête pour te regarder, tu remarques que ses yeux sont intégralement blancs. Oh, ça c'est creepy. Et elle te dit, ce n'était pas volontaire. J'ai été banni. Je lui dis ah oui, je comprends, j'ai moi-même été avec un AUI sombre qui a été banni comme vous. Enfin, quelle triste époque si maintenant défendre sa contrée n'est plus considéré comme un acte de bravoure mais comme un acte de trahison. Et tout en sirotant ma bière, voilà. Et j'aimerais essayer en même temps, Au moment où tu dis en cela, la regardant dans les yeux. elle semble s'énerver d'un coup, frappe le poing sur la table. Dit, ce n'est pas en protégeant les miens. J'ai échoué. Je vais dire, Et elle baisse la tête. vous savez, je vais dire j'ai moi-même échoué. Je la regarde en regardant dans cette direction. Et je vais plonger mon regard dans ma bière et je vais dire j'ai moi-même échoué. J'ai perdu un maître dans cette et un ami dans cette action. Puis bon bah je pense que le silence va s'installer un peu. Est-ce que durant cet instant j'ai pu analyser entre guillemets ses yeux pour savoir si elle était aveugle ou pas? Tu Ou remarques les yeux blancs souvent c'est un signe. à ta grande incompréhension que elle ne semble pas du tout aveugle. D'accord. Bah, si elle est pas aveugle, c'est que c'est bizarre. Puis c'est tout. Et tu remarques que ses yeux ne sont pas... Elle n'a pas un regard malsain, c'est plutôt comme si ses yeux brillaient en permanence. D'accord. Bon, bah, du coup, est-ce qu'elle m'a considéré autrement d'après ma dernière phrase ou pas du tout?
Elle reste penchée sur la table. Euh, le visage à demi vers la table, à demi vers toi, mais elle ne te regarde pas réellement. Bon, Elle bah, je semble vais... perdue dans ses souvenirs. D'accord. Je vais finir ma bière tout en continuant de la regarder de façon discrète pour voir si je peux grappiller un peu plus d'infos que quand j'étais au comptoir, savoir une faction peut-être. Et puis voilà. Puis dès que Très j'aurai bien. fini, on verra pour la suite. Je vais te demander un test de mental avec un bonus de 10% étant donné que tu es proche. Après si je sais pas hein. 10. Bon ouais, je dois savoir. Tu remarques dans son dos qu'elle a une épée en acier standard et une épée qui est nimbée d'un halo magique. Cette épée, tu reconnais la matière, c'est du coronium, un métal très rare et également très puissant. D'accord. C'est vrai que moi-même ayant des épées avec un métal particulier, je dois m'y connaître un petit peu. Donc Tu oui, remarques coronium, pas justement, mal. étrangement, que cette arme ressemble aux tiennes au niveau de leur matière. Hmm. Et étant donné que tu as parcouru le monde en tant que guerrier de nombreuses reprises, tu n'as jamais vu personne avec des épées semblables. D'accord. Alors, donc c'est matière rare et j'en avais et elle en a. Donc est-ce qu'on n'aurait pas des origines communes du coup? Je vais D'ailleurs, juste une question. Un truc tout bête. Est-ce que mes épées à moi sont s'abîment vite en combat ou pas du tout? Parce que je voudrais savoir genre si je peux pas sortir mon épée, la poser sur la table et faire comme si je commençais à la nettoyer et par exemple genre vu que c'est difficile lui dire ah, c'est pas facile à nettoyer ce genre d'épée ou un truc comme ça pour créer une intérêt Ces, par é- rapport à son arme. ces épées semblent être magiques et s'auto-entretenir. Tu n'as pas besoin de les entretenir. Et justement, c'est ce qui D'accord, t'a bon. posé de grandes questions lorsque tu as découvert les premiers humains que, hors du cercle, qui utilisaient des armes, tu as vu qu'ils passaient Oui. longtemps à les entretenir. Oui, puis c'est vrai que j'avais même vu dans le cadre du cercle mon ancien, mon défunt maître à Huisson qui avait lui-même ses anciennes armes de guerrier et qui passait un peu de temps à les entretenir aussi. Oui. C'est vrai que c'est le genre de truc, moi, bon, pour moi, mes épées devaient pas être spécialement rares, il en avait juste pas, quoi. Après, c'est vrai que en voir une nouvelle maintenant me pose des questions. Et tu remarques que cette personne n'en a qu'une seule. L'autre est une épée standard. Je vais lui demander. Tiens, je vais désigner l'épée et je vais lui demander. Dites-moi, est-ce que vous auriez perdu sa jumelle? Elle te considère un instant très étonné. Puis elle dit Je vais lui non. je Que vais lui voulez-vous montrer dire? mes épées. Je vais lui dire. Je vais lui montrer mes épées. Je vais lui dire. Bah, dans mon souvenir, ce genre d'épées vont par deux et je vais les dégainer légèrement pour lui montrer la lame en coronium. Si c'est la même matière. Oui. Elle te considère avec une intensité renouvelée. C'est comme si elle avait déduit des choses, mais qu'elle ne voulait pas t'en parler. Vu que maintenant il y a une certaine relation qui s'est installée, je vais dire, vous savez, on semble partager une histoire assez hors du commun tous les deux. Et c'est la première fois que je vois une lame comme les miennes en dehors des miennes techniquement. Donc ça m'intéresse un peu. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Moi-même je ne sais pas d'où viennent mes épées. Donc j'aimerais savoir si elles ont une origine. À ces mots, elle sort l'épée qui est dans son dos et la pose sur la table. Elle te regarde un instant et dit cette lame a une histoire tragique. Elle a été forgée il y a plusieurs siècles de cela. Elle a été forgée à l'aide d'un des pics posés sur une aile du plus grand démon existant et de la plus grande menace qui menace ces terres. Je veux parler du Kalaktak. Lors du combat,
contre cette créature. 4 chasseurs de démons se sont alliés et l'ont combattu ensemble. En l'entravant, ils ont récupéré un morceau de ce métal, le coronium, en trophée, qui était l'une de ses écailles. Ils en ont forgé cette épée. Toutefois, tous ceux qui ont utilisé cette épée ont semblé être voués à une mort tragique. Je veux dire, du coup, ce métal aurait une origine démoniaque. Oui, Et du coup, bah, je vais regarder un instant mes 2 épées et je vais en tirer une. Je vais en tirer une et je vais lui montrer. Je vais lui dire est-ce que vous reconnaissez quelconque origine? Vous dites que la vôtre provient de l'aile du Kalaktak. Est-ce que la mienne aurait une origine d'un démon que vous auriez déjà vu? elle saisit une de tes épées et elle l'observe longuement. Elle dit: les deux sont composés de coronium, effectivement, mais ce n'est pas exactement le même que celui de mon épée. Je ne puis pas m'avancer pour le moment. Je ne puis que faire des suppositions. Comment Je serais êtes-vous ravi de les entré entendre. Comment êtes-vous entré en possession de ces épées? J'ai besoin de le savoir avant de vous dire. Bah, je vais je vais regarder l'épée, puis je vais regarder mon reflet dans l'épée en mode offensif et tout. Et je vais dire, je viens du Cercle Écarlate, un groupe de personnes maîtrisant la magie en rapport avec le sang. Selon eux, je suis un fils d'homme et d'Ahui, un demi-anima si j'ai bien retenu. Ils m'ont recueilli alors que je n'avais que, je sais pas, 3, 4 ans, un truc comme ça. Apparemment, j'étais seul, j'étais perdu. Ils m'ont recueilli, ils m'ont élevé, et à mes 18 ans, ils m'ont donné ces épées, alors que je parcourais la région. J'ai toujours eu une histoire de solitude et comment dire, d'errance. Mon enfance a été bercée dans le culte du sang, comme le prouvent ses cicatrices. Et là, je lève un peu ma manche pour lui montrer quelques cicatrices sur le bras que j'ai Très bien. par Elle rapport te regarde. à la cérémonie. Elle te regarde et t'écoute avec une très grande attention. Je dis mon enfance a été bercée dans le sang et c'est ce qui m'a donné mes pouvoirs actuellement. Et là du coup j'essaye pour lui montrer un peu, je fais bouger un peu le sang dans mes veines, je le contrôle un peu tu vois, Très bien. pour le faire bouger. Et du coup je lui dis ça, je lui dis mais ensuite un maître à œil sombre m'a instruit à l'art du combat et m'a appris le combat à l'épée. Et à mes 18 ans, les hauts dignitaires du cercle m'ont remis ces 2 épées. Ils m'ont dit qu'apparemment elles étaient sacrées et qu'elles me revenaient de droit. Je n'ai pas alors compris pourquoi, mais je les ai acceptées volontiers. Et apparemment, selon mon défunt maître à lui qui a eu l'occasion de les voir une ou 2 fois, il me dit qu'elles sont relativement pas équilibrées, elles sont, comment dire, elles sont très dures à maîtriser pour les autres êtres apparemment, mais moi je n'ai jamais éprouvé ces difficultés. Et là Ceci, du coup je sais pas si elle a une réaction. elle va t'expliquer en fait visiblement, et elle tend elle-même son épée. Elle te tend son épée. Elle te propose de la prendre. Ben je vais la prendre et je vais la dresser droite et je vais voir si je peux commencer à faire des mouvements avec Tu n'y arrives pas découper la table. Tu n'y arrives absolument pas. D'accord, donc elle est bien déséquilibrée. Elle récupère l'arme. Elle te dit: Et je la retends. ces épées doivent nous accepter. C'est comme si elles avaient une sorte de volonté propre. Un peu comme la magie en sorte. La magie, nous donnons une partie de notre esprit à un élément. Celui-ci nous offre ses pouvoirs. Ces épées sont une de mes plus grandes interrogations en ce monde. J'en ai une en ma possession et malgré des années d'études, je n'ai jamais su quels étaient leurs réels pouvoirs, ni même quelles étaient leurs réelles capacités. Je vais lui demander, je vais lui dire, vous me semblez avoir une certaine connaissance du sujet, donc est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ceci? Et je vais retirer ma bague
en l'approchant de l'épée et en lui montrant la réaction qui peut se passer. Donc techniquement la bague est censée briller un peu et l'épée est censée se gorger d'un pouvoir magique à partir du moment où la bague s'approche d'elle. Elle ressent, en fait l'épée est censée émaner légèrement de la Oui. magie et une magie en rapport avec moi. À C'est ma cela, magie qui se transfère dans l'épée. elle regarde ta bague, intriguée, et penche la tête d'un côté, de l'autre. Fait, je n'ai jamais vu rien de tel auparavant. Toutefois, elle veut saisir ta bague. Est-ce que tu l'acceptes? Je vais lui donner, y a pas trop de problème, elle me semble être relativement de confiance. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que cette bague, je m'en sépare pas normalement, je m'en sépare quasiment pas. Et est-ce que lui Tu ne t'en tendre sépares, l'épée, tu ne t'en sépares effectivement quasiment jamais. donc est-ce que lui tendre me fait avoir une réaction, je sais pas, de type genre comme si on me prenait quelque chose de valeur. Pas comme si on te prenait quelque chose de valeur, mais comme si on te prenait une partie de toi-même. D'accord. Donc bah je vais lui tendre et Comme si, en je vais fait, patiemment la regarder faire. tu te sentais d'un seul coup exposé à une attaque. D'accord. Bah je vais la laisser faire, je vais pas chercher autre mesure et je vais contenir un peu cette. Ce qu'elle La fait, c'est sensation. qu'elle saisit la bague entre son pouce et son index, elle la porte à hauteur de son visage et l'observe. Elle dit: ce cristal enchâssé, en connaissez-vous l'origine? Ou est-ce comme les épées, vous l'a-t-on remis? Je vais lui dire apparemment cette bague m'a été remise mais il y a bien longtemps. C'est le plus vieux bijou que je possède. Il m'a été remis quand apparemment ça m'a été remis, je devais avoir 5 ou 6 ans selon les dignitaires et c'était quand j'avais réussi à passer ma première épreuve du sang si je ne dis pas de bêtises. Elle tourne un petit peu la tête, comme pour se parler à elle-même, elle ne bouge pas la bague, mais elle dit: il se passe des choses vraiment étranges ce soir. Ensuite, elle se retourne vers toi et te dit: le cristal enchâssé dans ce joyau, je le connais. C'est un des cristaux qui vient du temple des cristaux brisés. C'est un des cristaux protecteurs de la région. Vous voulez dire ces cristaux qui repoussent les démons à l'orée de la forêt de Zahui? Oui, c'est cela même. Ils ont été cachés par un groupe de mages qui ont récupéré les cristaux éparpillés tout autour du cercle du temple des cristaux brisés. Ils les ont ramenés en Andaria et ils les ont camouflés à l'aide d'une magie puissante afin que les démons ne puissent pas passer nos frontières. D'accord. Sur ces Et du mots, coup, elle te tend sa carte. Donc je vais te repasser sur la carte pour te montrer. Et te dit qu'il y a des cristaux qui ceinturent toute la zone. Comme ceci. En limite du territoire. ah oui, c'est bon, d'accord. Mais qu'il y en avait Ok. aussi. Ici. D'accord, il y en avait aussi qui protégeaient un peu Katerat. Et ici. Et je lui demandais qu'est-il advenu de ces cristaux au niveau de la rivière et de Katerat? Ils ont été brisés ou volés? Ni l'un ni l'autre, ils étaient cachés par une magie beaucoup trop puissante pour qu'on puisse les altérer. De moins par des moyens physiques. Je me suis moi-même rendu à plusieurs endroits et j'ai vu que les cristaux avaient perdu leur énergie protectrice. Mais n'y a-t-il pas d'autres possibilités de ravoir des cristaux comme ça-ci? Ils semblent repousser les démons. Je suppose qu'ils doivent se gorger d'une magie ou quelque chose comme ça. Alors, elle a une réaction qui te semble un petit peu étrange. Tu vas me faire un test de mental pour essayer de déchiffrer son expression. 68. Bon bah,
Comment va? Tu n'arrives pas à déchiffrer son expression. Toutefois, elle se retourne vers toi à nouveau et te dit: j'allais justement monter une équipe pour aller chercher une solution. Les frontières Oh, d'Eona sont en train de s'effondrer. Mes frères, même s'ils m'ont renié, ne méritent pas leur destin. je vais dire, bah, écoutez, je comprends. J'ai dit, moi-même, je pense déjà avoir un objectif, mais nous partageons une destination commune. Je peux peut-être vous accompagner si tel est votre souhait. Elle te pose la question directement. De quel objectif parlez-vous? Je dirais bien, je souhaitais me rendre dans la région, comment dire, vers les terres des démons, plus vers Caterat et la rivière. Je souhaitais descendre dans le sud. Seul? Oui, écoutez, j'ai toujours été une âme errante, mais faut pas vous inquiéter pour moi, j'ai toujours été capable de me défendre. Ce n'est pas... Ce n'est pas tant sur votre talent de combat que je doute, mais... il y a de très puissantes émanations magiques qui se sont manifestées dans cette région. Je vous demande de ne répéter à personne ce que je vais vous dire. Le comprenez-vous? Absolument, de toute façon, il y a personne à qui je pourrais le répéter. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, la vieille légende sur le Kalaktak qui dit que tant qu'il ne sera pas définitivement renvoyé, il tentera toujours de détruire Andaria. On m'a déjà parlé de ça, c'est le... Mon ancien maître m'avait déjà expliqué quelques vieilles légendes de ce monde. Il y a une quinzaine d'années, un homme l'a renvoyé dans une dimension parallèle. Et j'ai vu de mes yeux cette semaine des émanations magiques venir de l'endroit où il avait été entravé. Attendez, vous êtes en train de penser que le grand démon est en train de revenir? Oui. D'accord. Bien, la situation semble relativement critique. C'est pour cela que je Écoutez, vous enjoins de ne pas aller dans cette zone. Je dirais bien, écoutez, vous me semblez renseigné et être une personne de confiance. Dans les montagnes, j'ai croisé une personne, une sorte d'esprit, une apparition. Elle ne possédait qu'une robe et n'avait pas de constance matérielle. Au moment où Elle ne m'a pas parlé. Au moment où tu parles de la robe, c'est comme si elle subissait un choc et se redresse d'un coup. Une robe, dites-vous? Oui, une robe. Et là, du coup, bah, je vais prendre mon sac, je vais l'ouvrir et je vais faire... Écoutez, j'aimerais éviter de la montrer à beaucoup de personnes. Son origine me semble plus que douteuse. Et là, je vais mettre mon sac sur la table et je vais l'ouvrir pour de façon à ce qu'elle puisse voir au moins Elle pose la main. des runes. Elle pose la main sur, sur le sac. Elle dit pas ici. Dire très bien. Souhaitez-vous que nous nous rencontrions un peu plus tard? Je peux peut-être vous laisser et Non, on se retrouvera après. je vais m'arranger avec l'aubergiste. Aubergiste! L'aubergiste vient. Je suppose qu'il... Il semble comme impressionné par la personne qui lui a adressé la parole. Mhm. Laiui se tourne vers lui et lui dit: pourrions-nous aller, tous les deux, dans votre arrière-boutique? Et il est là, il bafouille presque. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, allez-y, je vous donne la clé. Et il lui donne la clé et il s'enfuit. Quasiment en courant. D'accord. Je vais la regarder et je vais lui faire un sourire, je vais lui dire j'aurais dû vous connaître avant. Il m'aurait fait une ristourne sur la chambre. Elle esquisse un demi-sourire Bah, à ta du coup, bah, je plaisanterie. vais... est-ce que la bague est sur la table? Est-ce que je peux la récupérer?
elle te l'a rendu. Pas de problème. Donc bah je la remets, je remets mes épées dans leur fourreau et je la suis. Très bien, je te laisse déplacer ton token. Tac 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 tac. Oh, attends, je déplace un peu la map. Voilà. Donc tu vas me faire le plaisir de passer de l'autre côté de la porte. Voilà. Nous y sommes, nous y sommes. Tu l'entends prononcer une courte incantation magique. Ok. Quelle est ta réaction? Je m'y connais très peu en magie, donc Devant ses yeux passent comme des étincelles. d'accord. Je m'y connais très peu en magie, donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Je veux juste essayer de voir la conséquence de ce qu'elle est en train de faire. Donc si jamais elle est en train de verrouiller la porte par exemple, ou si elle est en train de faire un champ de protection autour de nous deux, je vais tenter de la... Enfin, je veux juste savoir en fait ce qu'elle est en train de faire. Très bien. Je t'autorise un test de mental pour que tu saches avant. Tu n'es pas obligé de le faire. Ok. C'est si tu veux savoir avant, t'assurer de... Toutefois, si tu échoues, Bah, cela si- peut avoir une conséquence. Bah, je vais le tenter juste par acquis de conscience, parce que de toute façon c'est ce que ma curiosité me pousse à faire, c'est de savoir ce qui se passe dans mon environnement avant que ça arrive. Donc je vais le tenter. Très bien. C'est pas. Donc, elle remarque ton regard quelque peu inquiet. Elle dit, ne vous inquiétez pas, je m'assure juste qu'il n'y a personne pour nous écouter. Et à ces mots Ok, apparaît... Acquisiteur plutôt. Acquisiteur. Je demandais plutôt. Oui. C'est bon, apparaît des bouboules vertes. une lumière qui recouvre toute la zone où vous vous trouvez. Ça recouvre du genre ça tapisse les murs. Non, ça tapisse le sol. D'accord. Donc ça doit faire très très bizarre de se retrouver sur une lumière, mais bon. Bah, du coup, je vais. Et elle se... Elle j'ai dit... confiance, nous mais pou- y a pas trop. Elle te dit, nous pouvons parler en toute sécurité. Et le halo se dissipe. D'accord. Donc, bah, j'ouvre le sac et je vais sortir la robe. Dès que tu lui tends la robe, elle la saisit. Ok. Et elle observe très rapidement les symboles qui sont sur tout le tour de la cape. Je vais dire. Je sais pas ce que vous en avez déduit, mais pour moi, elle vient des Terres Désolées. Donc, apparemment, ça me semble être quelque chose d'assez ancien, quelque chose qui viendrait d'un peuple oublié ou quelque chose, en tout cas, qui n'a rien à faire là où je l'ai trouvé. Et je sors sur ma carte vite fait, je lui dis je l'ai trouvé dans les montagnes juste au-dessus, et puis je lui indique l'endroit précisément où est-ce que j'ai eu l'apparition. Elle te dit, effectivement, vous avez de bonnes connaissances. Vous avez de très bonnes connaissances. Ces glyphes viennent d'un endroit qui est quasiment oublié de tous, mais pourtant que je vous parlais tout à l'heure, le temple des cristaux brisés. Très bien. Ces Je glyphes veux dire, sont les mêmes que celles qui sont inscrites au-dessus de la porte d'entrée du temple. et que va-t-elle dire? Je n'en sais rien. Je dis bah écoutez, c'est peut-être quelque chose que nous devrons découvrir. Enfin, est-ce que pour vous cette robe a une importance ou est-ce que je peux la garder? Elle tend la main vers... Elle avait saisi la robe, mais elle pose la robe à plat. Et elle tend une main vers cette robe. Des volutes d'énergie se forment tout autour de sa main. Et... Elle dit... Cette robe n'a plus rien de magique. C'est comme si elle l'avait été, mais qu'elle ne l'est plus. Vous pouvez la garder. Je vais dire bon. Je vais la prendre, je vais la mettre dans le sac et je vais lui dire, vous savez, bizarrement je ressens comme un attachement envers cette robe. Parce que moi en tout cas je la trouve jolie.
Après, elle vient d'un endroit qui me semble plus que... Comment dire, qui pousse ma curiosité à un point assez élevé, donc j'ai vraiment envie de la garder. Je J'aime bien comprends. collecter les souvenirs, on va dire. Elle Je vais reste dire du pensive coup, et elle te dit je comprends. je vais dire du coup, est-ce que tout ceci vous fait penser à quelque chose? Enfin, disons que je ne crois pas vraiment au destin et en toutes les énergies supérieures ou je ne sais quoi, mais apparemment notre rencontre semble être quelque chose de prévu, ou tout du moins quelque chose qui a été annoncé. Étant donné que nous partageons des connaissances, nous partageons une expérience de vie, et même nos armes se ressemblent. Je suppose que nous allons faire un bout de chemin ensemble. C'est bien possible, effectivement. Puis là, je vais lui dire, bon ben, écoutez, personnellement, j'ai besoin de repos. J'ai passé une bonne partie de la nuit à cavaler dans les montagnes, et je pense avoir vécu quelques expériences qui demandent méditation. Donc, je vais aller dormir si cela vous ne dérange pas. Elle te dit très bien. Je partirai à l'aube. Vous me suivrez si vous le souhaitez. Un paladin Exodar a déjà rallié ma cause et part avec moi demain. Très bien. Je vais dire, bon, ben, écoutez, si tel est le cas, il n'y aura pas de problème. Je vais dire, serait-il nécessaire de lui montrer tout ce que je vous ai montré, ou est-ce que je peux garder ces informations secrètes? Je vous conseille de garder cela secret pour le moment. Très bien. Je suppose qu'il n'a pas le même rapport que nous avons envers les armes et la magie un peu démoniaque qui émane de toutes ces choses. Effectivement. Bon. Je dirais bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne nuit si vous y arrivez. Et du coup, bah, je me retire. Très bien. Tac. Donc, si, à moins qu'elle ait autre chose à me Non. dire, mais sinon, moi, je m'en vais. Bon, bah, très bien. Je passe là. J'ai un, j'ai un petit regard envers l'aubergiste. Et je lui dis, bon, bah, je serai là pour le déjeuner de demain. Il te dit bien sûr. Oui, puis il semble me craindre un peu plus maintenant. Je pense que je vais essayer d'avoir une double ration de croissant demain. Voilà. Bon, puis du coup, bah, je monte à l'étage. Hein, je sais pas si Elle ça va vient se réinstaller à la table. bien. Ok. Puis moi, je suppose que c'est à Et l'étage, donc je toi, monte. tu montes à l'étage. Tandis que tu montes à l'étage. Tac, tac, tac. Tu remarques, dans cette pièce, éclairée par une unique torche, qui est ici, de nombreuses... Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé la pièce. Faut juste que j'arrive à me déplacer de Ouais. façon correcte dessus. C'est bon pour moi. Tu remarques que la pièce est éclairée par une unique torche et qu'il y a une table avec quelques chaises et des ustensiles de cuisine abîmés, un vieux bol, une pomme fripée. Il y a des lits placés ça et là. L'aubergiste avait dit qu'il s'agissait d'un dortoir et non réellement de chambre. Chambre, ouais. Tu vois des coffres ici, qui sont probablement des malles pour entreposer ses affaires. Tu remarques à la limite de ton champ de vision un exodar placé ici, sur le lit, en train de dormir. Je vais le regarder 2 secondes. Je vais voir si. Je suppose que il a dû enlever son armure ou des trucs comme ça. Oui. Si c'est un paladin, je suppose qu'il est en armure, donc il a dû enlever son armure. C'est ça. Est-ce que de loin, je vais pas m'approcher, hein, vraiment, je vais pas m'approcher. Mais est-ce que de loin, je peux tenter un jet pour voir si je peux grappiller quelques infos, savoir d'où il vient et si quel type d'affiliation il a. Si je Oui. peux avoir à son armure ou à son marteau, si c'est posé à côté de lui. Tu peux. C'est assez volumineux comme truc. Je t'offre un test Donc, un de des 100. mental. Allez go. Très bien. Bon. Tu ne remarques rien de particulier le concernant, si ce n'est que tu es un petit peu...
Tu n'es pas étonné car la femme en bas t'avait dit qu'il y avait Il m'avait dit, oui. un Exodar, mais tu es étonné d'en voir un seul dans cette région. Car même si tu es proche de leur capitale, tu sais que la plupart sont justement à leur capitale pour la défendre contre les démons. D'accord. Ah, et est-ce qu'il est beaucoup plus petit que moi ou pas, du coup? Pas beaucoup plus petit, mais plus petit, effectivement. Parce que moi, du coup, je suis censé être un poil plus grand qu'un homme, normalement. Je suis un peu... Oui. Ouais. Parce que bon, les Exodars, pour moi, c'est des nains. Enfin, bref. Non, bah du coup, je vais tranquillement aller me poser. Je vais... Enfin, il a pris la meilleure chambre. Donc je vais aller me mettre... Putain, il a vraiment pris la meilleure place. Très bien, tu avances et tu remarques qu'ici, il y a déjà quelqu'un qui est en train de ronfler. Ah merde, j'avais pas vu. Oh chier, bon bah... Oh, pas envie d'aller près de la porte, moi. Non, bah, on va aller par là. Très bien. Alors que tu Je vais avoir un t'approches petit du regard. lit, tu remarques que celui-ci est taché de rouge. Et grâce à ta nature à moitié magique, tu détermines que ce rouge est du sang. Ok. Bah, je vais regarder, je vais faire... Allez. Je vais ouvrir grand les yeux, je vais faire... Je préfère dormir dehors. Je vais essayer, vite fait, tiens, si je peux. Est-ce que je peux connaître la nature du sang, savoir si de quelle espèce ça vient? Oui, je te l'autorise, mais par contre avec un jet mental plus Oui, 20%, étant donné ta nature. allez, go for it. Très bien, donc ça doit être bien séché. Bien séché sa race, c'est bien dégueulasse. Ça se trouve, en fait, c'est juste une femme qui est passée l'avant. Je suis en mode, ouais, d'accord. Le sang est très sec, te semble ancien, mais tu n'arrives pas à déterminer de quelle origine il est. Je vais regarder le lit, je vais, bon, je vais voir. Est-ce que, d'un coup d'œil, est-ce que l'autre il est mieux ou pas? Genre vraiment? Celui-ci? Oui. Tu veux dire il n'a pas de sang, d'apparent. Bon, il a pas de sang, mais il a pas d'avoir d'ouverture non plus. Bon, bah écoute. Bon, j'ai pas, le sang me dérange pas plus que ça, donc je vais quand même prendre cette place là parce que au moins c'est pas à côté de la porte. Donc je vais commencer à m'installer et mon but principal va déjà être de cacher mes affaires le plus possible. Mes épées encore ça me dérange pas trop, mais tout du moins mon sac avec la cape, je veux m'assurer que tout soit bien sous scellé et sous enfin hors de portée de vue de personnes qui pourraient Très bien. Tandis que tu prendre réfléchis attention à à la cela, chose. tu tâtes le sommier et tu te dis que tu pourrais le cacher entre le sommier et le matelas. Cacher la cape, cacher quelques équipements. Ouais, bah je vais faire ça. Est-ce que dans mon sac la cape est bien cachée ou est-ce que ça se voit qu'il y a un truc dedans? Ça se voit. Ouais, donc vaut mieux que je le mette là. Bah oui, bah clairement je vais la mettre. Je vais te Je vais demander un test secret de dextérité plus agilité. Alors, on va éviter de réveiller tout le monde. Go fight, 32, ça passe. Donc il ne se passe rien de particulier. J'aurais pas réussi à planquer une cape, ça aurait été chelou quand même. Mes épées, je vais pas les planquer en dessous parce que je voudrais les garder à portée de main. Donc, de toute façon, j'ai toujours eu l'habitude de dormir comme ça. Je vais m'installer dans le lit et je vais essayer de poser les épées pas très loin. Si possible, est-ce que ce serait possible genre de les mettre là? Oui, Le lit et le mur. tu Ouais, remarques bah, je une vais faire petite anfractuosité entre le lit et le mur et un petit interstice et tu sais que tu peux mettre les épées là et les sortir très rapidement en cas de besoin. Donc je vais les mettre là et les garder près de moi en cas de besoin parce que faut être méfiant quoi. Et puis je vais tranquillement trouver le sommeil. Très bien. Je pense que j'aurais pas besoin de faire plus que ça. J'ai bu un coup, j'avais déjà mangé avant de traverser les montagnes, donc ça devrait aller. Si ma condition physique est bonne, j'ai pas de raison de ne pas dormir.
Cet épisode est maintenant terminé, donc j'espère que vous avez eu un bon visionnage, que vous en avez un peu profité. Donc encore une fois, c'est une archive, voilà, faut pas voir comme plus que ça. Il y a beaucoup de choses au niveau du lore qui sont désormais fausses, ou au minimum erronées, donc pareil, ce n'est pas une base à prendre directement. Toutefois, sachez que donc, techniquement, il y a eu 4 introductions dans ce jeu de rôle. Il y a eu une introduction de 4 personnages. Le personnage de Roderick n'en faisant pas partie, malgré le fait qu'il ait joué dans le jeu de rôle, il n'a pas eu d'introduction, il n'a pas eu de séance d'introduction, c'est un autre joueur qui a eu une séance d'introduction, qui n'a pas été conservé. Ce joueur n'a pas été conservé dans le groupe au final, et donc du coup, eh bien, vu que je n'ai même plus sa séance, bah, je n'ai plus aucune trace de son passage. Bon, voilà. Des années ont passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Lui, on oublie. Roderick, on oublie. Donc il devrait rester 3 séances. Il y a celle d'Erin, il y a celle d'Ickfess, et celle de Naelerin, par contre, elle n'a pas été enregistrée. Alors j'avais appuyé sur ma touche pour lancer l'enregistrement, et à la fin de la séance, je m'étais aperçu que la séance n'avait pas été enregistrée. Ça m'avait rendu un peu triste sur le coup, surtout que c'était la toute première que j'ai faite. Entre les 4, c'est Naelerin que j'ai eu en premier, en jeu de rôle. En plus, cette séance était particulièrement amusante, parce que pour une première séance, ce qui s'est passé, je voulais en fait faire rencontrer les différents aventuriers dans une taverne, histoire de faire le truc le plus cliché possible, mais surtout facile à faire, facile à mettre en place. Et du coup, je l'avais fait entrer dans cette taverne, et la première chose qu'il avait fait, c'était détrousser les commerçants. C'était aller se planquer dans la réserve, et faire se créer une série de situations qui n'avaient aucun sens. Mais je n'ai pas cet épisode, donc va falloir s'en passer. À la place, donc vous avez celui d'Erin et celui d'Ickfess. Ce qui est déjà mieux que rien, parce que au final je ne les avais jamais publiés. J'espère que vous serez au minima amusés en les regardant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!